on se retrouve pour la 3e jour du défi qui est de publier une vidéo tous les jours jusqu'à la fin de mes vacances. Si j'aime, t'aimes bien ma chaîne YouTube, que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner. Sinon, on commence la vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager la pire chose, vraiment, la pire chose que j'ai fait pour perdre du poids. Un résultat, non seulement j'ai pris du poids au lieu d'en perdre, mais ça a été beaucoup de frustration et même une petite dépression parce que je me suis rendu compte que toute une année à faire toutes les choses correctement, je me retrouve au point de départ, comme si j'avais rien eu à faire. Et ça a été extrêmement difficile pour aller de l'avant après ça. Du coup, je me suis dit, ben, vu que ça m'est arrivé, je suis pas la seule. Bien évidemment, je vois beaucoup de personnes faire la même chose que moi. Donc, je me suis dit, ben, ok, ça mérite de faire une vidéo YouTube. J'ai toujours été très sportif, j'ai toujours aimé le sport. Et quand je suis venue ici au Canada, ben, j'avais pas le temps de m'entraîner parce que je devais aller aux études, je devais aller au travail. Donc, j'avais pas beaucoup de temps pour moi, pour aller à la salle. Du coup, je me suis dit, ben, ok, je vais faire le moins d'efforts, pas le moins d'efforts, mais celui qui va me prendre le moins de temps possible et qui allait me donner le plus de résultats, qui était le cardio. Donc, j'avais qu'une heure à donner et du coup, c'était 1 heure de cardio tous les jours. Quand j'ai dit tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Je partais lundi au dimanche et je pouvais faire 45 minutes de cardio intensif. Donc, j'étais trop contente de moi, mais sauf que t'es épuisé. T'es épuisé et à la fin, tu peux plus faire des musculations parce que bah, ton corps ne répond plus. Et dans ma tête, c'était la meilleure chose à faire sur le moment. Et c'est pas juste le cardio, hein. Je mangeais vraiment correctement. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que je mangeais plus de fast-food. Je mange vraiment équilibré. Et en plus, j'étais en déficit calorique. Donc, pour moi, c'était totalement logique de mettre tous mes efforts sur les cardio. Parce que j'ai toujours été très sportive. J'ai fait des plans de musculation avant. Mais sauf que là, j'avais plus le temps pour la musculation. Du coup, je faisais vraiment 45 minutes de cardio et 15 minutes, ben, je faisais un petit peu des pilates, si on veut, ou juste des exercices pour m'étirer. C'était un peu ça, le plan. Ça a duré genre 6 7 mois, sauf que dans le miroir, j'avais rien perdu. J'avais plus l'impression de prendre du poids que de perdre du poids. Et je ne comprenais pas parce que non, je suis en déficit, je mange correctement, je mange de la protéine. Je me souviens, c'était le mois de carême et je me retrouvais juste avec du flacon d'avoine, du yaourt Skyr, 2 œufs et ma poudre de protéines comme repas principal de la journée. Donc, je ne comprenais pas pourquoi le miroir ne me renvoyait pas le fruit de mes efforts. Du coup, là, j'ai fait une analyse in-body. L'analyse in-body, c'est la meilleure analyse à faire dans ce genre de situation. Ça ne te donne pas uniquement ton poids, ça te donne la graisse, le muscle qui est réparti sur tout ton corps. Genre, combien de muscles tu as au bras, au thorax, sur les pieds. Mais vraiment, ça te scanne le corps, en fait. C'est une machine où tu te mets debout, où tu as le corps qui est tout scanné. Et après, on t'envoie les résultats. Quand j'ai reçu le résultat, j'ai fait une petite dépression. Je n'en revenais pas. Ça n'avait aucun sens. Genre, le résultat n'avait aucun sens. Quand j'avais perdu... Non, pas perdu. Oui, j'ai perdu beaucoup de muscles. On va revenir à ça. Et j'avais pris 3 4 kilos. Ce qui était illogique. Donc, dès que j'ai compris ça, bah, le soir, j'ai pu rien faire là. J'avais une séance de twerk, si on veut. Je fais une séance de danse de twerk. Je voulais trop essayer ça. J'étais trop contente. J'étais excitée. Mais le jour où j'ai reçu les résultats, bah, j'avais aucune envie. Du coup, j'ai annulé. Je suis restée à la maison déprimée un peu. Et le lendemain, je voulais savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que je suis comme ça. Si j'ai un problème, je veux trouver une solution. Et je me disais, bah, il y a un truc qui ne va pas. De toute évidence, il y a un truc qui ne va pas. Et il faut que je trouve la chose qui ne va pas. J'ai passé vraiment toute une journée à faire plein de recherches, surtout sur les sites américains, à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et là, je comprends, c'est très très clair. C'est-à-dire non seulement le corps, c'est comme un film, supposons, tu regardes un film aujourd'hui, la première fois, c'est extraordinaire, genre, mais au bout de la 10e fois, c'est bof. Tu vas t'habituer, tu connais tous les scénarios. C'est un peu ça le corps. Vu que je faisais du cardio tout le temps, bah déjà, il s'est beaucoup habitué au type de cardio que je faisais, mais en même temps, lui, il stressait. Parce que non seulement je faisais du cardio, mais en même temps, je ne nourrissais pas bien mon corps parce que j'étais en déficit calorique. Donc, le corps a commencé à stresser et au lieu de brûler de la graisse, à stocker de la graisse et surtout à brûler des muscles. Donc, je me retrouve déjà avec moins de muscles. Ce qui fait que, supposons moi je suis en déficit calorique, dans ma tête, je me dis, OK, là, je dis des chiffres au hasard parce que je ne me souviens plus de combien c'était à l'époque. Donc, supposons je me dis, OK, je fais 56 kilos et je fais 1200 calories et que j'ai genre
je dois manger 100 grammes de protéines parce que 1 gramme de protéines pour mon poids de muscle. Et que finalement, ben, j'ai brûlé beaucoup de muscles que ce que je pensais. En fait, j'ai perdu des muscles sans le vouloir. Donc, ça fait que mes 1200 calories, ça va être pas être de la déficit calorique parce que j'ai plus ces muscles-là. Et surtout, la musculation est extrêmement importante parce que si tu fais de la musculation, ton corps brûle des calories même au repos. C'est-à-dire même au repos, même en dormant, tu brûles des calories parce que tu as du muscle. C'est le muscle qui permet de brûler les calories. Mais si toi, tu perds des muscles, ben, c'est un extrême danger pour ta perte de poids parce qu'il ne va plus pouvoir brûler des muscles au repos. Il va juste brûler des calories quand tu fais ces séances-là. Et vu que ton corps s'est habitué à ce type de cardio, bah, il va juste le stocker parce que lui, il est là en stress, vu que tu ne le nourris pas et en même temps, tu fais du cardio, des longs hits de cardio pendant genre. Moi, je faisais vraiment tous les jours. Pas tous les jours pendant 6 7 mois, mais vraiment tous les jours. Donc, bah, lui, il s'y habitue. Surtout que je vais faire la même intensité. C'est pour ça que je fais 45 minutes avec inclinaison 6, vitesse 12. Franchement, j'étais trop forte. Genre, les gens, ils n'arrêtaient pas de me regarder. Ils me disaient, waouh, tu te déchires, girl. J'étais avec des garçons, genre, et je les battais tout le temps. J'étais trop fière de moi, quand même. Ils me disaient, mais t'es trop forte. Genre, même moi, je me sentais trop, trop forte, tu vois. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté le cardio. Je sais pas si je vais encore avoir mon niveau d'avant. Mais c'était génial à l'époque. Non, pas génial parce que j'avais quand même une petite dépression à cause de ça. Donc, l'idée, ce que je vais te dire, c'est déjà, le cardio, ça peut fonctionner, mais le cardio ne doit pas être ton seul. Même si là, c'était pas mon seul allié. C'était pas mon seul allié parce que j'avais la nutrition à côté. Mais c'est important de faire de la musculation ou sinon, tu dois changer euh, d'intensité. Tu ne dois pas habituer ton corps aux mêmes intensités. C'est ce que moi je faisais. Moi, je faisais la même chose tous les jours. Donc, le corps, il est juste habitué à ça. Il ne va pas y avoir de construction de muscles, il ne va pas y avoir de challenge parce que tu fais ça tous les jours, girl. Donc, de trouver ta façon. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est encore mieux que le cardio, c'est la marche inclinée. C'est ça que je fais ça depuis genre euh, 4 mois, pas beaucoup. Du coup, maintenant, c'est la marche inclinée que je fais genre pendant 30 40 minutes. Et en plus de ça, je peux faire de la musculation. Je commence par la musculation et après, je peux faire de la marche inclinée. Ça te permet de faire plus d'efforts parce que c'est la marche, mais c'est incliné. Tu vas brûler plus de calories comme ça et franchement, c'est génial. Donc, je voulais juste te partager cette information-là parce que je sais que le cardio est vraiment surestimé. Genre, c'est la fausse bonne idée pour perdre du poids. Et moi, ça a été tout le contraire. Je déteste le cardio depuis, depuis ce moment-là. Donc, juste fais attention à toi si jamais tu as un perte de poids en ce moment. Et si tu veux plus de conseils comme ça, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube parce que j'en ai pas mal vu que j'ai fait plein d'erreurs. J'ai aussi appris énormément de choses entre-temps. Et je vais toujours partager ici sur cette chaîne YouTube-là. Et sinon, si c'était utile, n'hésite pas aussi à t'abonner, à partager la vidéo avec quelqu'un que ça va intéresser, à me laisser un petit commentaire. Personne ne laisse de commentaires. Genre, j'ai jamais reçu de commentaires sur ma chaîne YouTube. Peut-être que tu seras la première personne à me faire ces commentaires-là. J'adore lire en plus, j'adore lire les commentaires. Juste, tu peux te présenter, dire 2 phrases de toi. Comme ça, on pourrait faire connaissance. Ça serait vraiment génial. Et sinon, on se retrouve demain pour le défi. Parce que oui, je suis en défi en ce moment. Je vais poster tous les jours pendant 2 semaines. Ciao